Bon matin! J'étais comme pas sûr que ça allait commencer. Il y a eu comme un petit lagage dans mon vidéo, mais c'est pas dans mon vidéo, dans la petite caméra. Bref. Bon matin, bon lundi de Pâques. J'espère que vous allez bien. Bon matin, Louise. Je vois vous, hein, vous êtes déjà prêts. Ben oui, fait que lundi, la majorité vous êtes en congé. Alors on en profite, puis en plus, c'est une date spéciale. Bonjour, Joanne. Une petite date spéciale. Je sais pas si vous savez, mais hein, au pire, écrivez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Bonjour, Francine. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire aujourd'hui? Pendant ce temps-là, moi, je me branche sur mon ordi pour pouvoir voir vos commentaires aussi en même temps. Bon matin, Yolande. Bonjour, Francine. Bonjour, Carole. Ah, merveilleux, hein? Tout le monde se branche rapidement. Puis, tu sais, je vous ai pas mis le sujet de ce qu'on va faire aujourd'hui. Fait qu'en attendant que vous... bon matin, Karine. Bon matin, Christine. Donc, ouais. Je vous ai pas mis ça serait quoi comme sujet aujourd'hui. Alors, pendant que vous écrivez dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire en cette date spéciale, bien entendu. Alors, je m'appelle Richard Cameron Morneau, ou Richard CM. Plus facile de me trouver sur Internet comme ça. Ben voilà, je suis peintre, illustrateur, acrobate, amuseur public, chassier, etc. Et aujourd'hui, on va dessiner ensemble, puis je vais vous donner des techniques de pro. Oh yes, Carole! Bravo! Et oui, c'est bel et bien des poissons qu'on va faire aujourd'hui parce que c'est le 1er avril. Donc, on se laisse à l'aventure. Besoin de crayons. Crayon à votre choix. Moi, j'utilise un stylo comme à mon habitude. Et puis, ben, papier à votre choix. Papier d'esquisse, ça va très bien. Puis voilà, on se lance à l'aventure. Je vous montre étape par étape, en fait, comment on va créer des poissons aujourd'hui. Fait que vous allez pouvoir en coller dans le dos des gens par la suite à votre bon plaisir ou tout simplement vous amuser à en dessiner. On va le faire à ma manière, dans un sens, un petit peu à la cartoon. Et puis voilà. Ah donc, je tourne la caméra, ça a l'air d'être une fin même. Non, je tourne la caméra et on se lance à l'aventure. Piou! Oh, je vous amène tranquillement ici vers... je vous montre des petits modèles, en fait, que vous allez voir. Le procédé de création est sensiblement le même. Même avec les pros des pros, hein? Donc, parce que moi, je me stime pas le pro des pros, là, quand même, mais c'est mon métier tout de même. Mais bon. Donc, je vous montre le cher ami Nemo ici. Malheureusement, j'ai essayé de voir si j'avais pas les croquis de ce personnage avant qu'il se rende à ce look-là, et j'en avais comme pas plus ou moins trouvé. Sinon, vous avez également Marlin, le papa de Nemo. Et vous voyez que hein, là, on voit plus ou moins le procédé de création. Mais comme vous voyez, les poissons ont différentes sortes de corps, de formes, de volumes, etc. Hein. Vous voyez les croquis initiales comme pour, par exemple, les parents. Mais vous voyez que Nemo et même les parents n'ont pas la forme qu'on a connue dans le film, qui est plus proche de celle-ci. Et les personnages plus de la fin, ben, tu sais, ceux qui sont dans l'aquarium en Australie, voilà. Donc, ils se sont inspirés de différents types de poissons, comme celui-ci. Mais vous voyez que dans la recherche, hein, les personnages ont pris un look totalement différent avant d'avoir leur look final, comme celui-ci, par exemple. Hein, vous voyez, totalement différent. Version 3D, version croquis. Et... mais là, ici, on le voit, le petit procédé que j'utilise, on va utiliser grandement encore aujourd'hui. Hein, la petite ligne de symétrie qui passe à l'intérieur du visage. Donc ça, c'est tous des aspects très importants lorsqu'on crée nos personnages. Alors, avec toutes ces belles formes de poissons, bon, étoile de mer, on va passer.
Mais toutes ces belles formes de poissons, vous voyez, au même titre, au niveau des nageoires, etc. On va... Oh, ben là, Bernard l'ermite, on va... En fait, c'est même pas un Bernard l'ermite, c'est une genre de crevette, tout ça. Et c'est pas mal ça dans les formes de poissons, parce qu'après ça, on tombe dans les décors. Les crabes. Mais toujours d'avoir des sources d'inspiration pour dessiner, c'est fort intéressant, hein. Vous voyez encore la petite ligne de symétrie dans celui-ci. Donc, c'est toujours fort important que ce soit des livres réels, etc. Important. Donc, je vous ai fait déjà des petits croquis pour vous lancer un petit peu sur la piste qu'on allait faire des poissons aujourd'hui. Mais je vous explique, on va le faire ensemble. Donc, tout d'abord, quand on fait une petite bestiole de la sorte, ça nous prend le volume initial, hein, le volume de début. Si on prend mon poisson sous, que j'ai pas amené comme modèle, malheureusement, ouais, non, je l'ai pas dans mes produits. Ben, je l'ai dans mes produits dérivés, dans les ensembles coloriés, mais je l'ai pas sorti. Mais je l'ai pu en signet et je ne l'ai plus en carte de souhait. Je l'ai seulement dans les ensembles coloriés. Désolé. Donc, quoi faire pour faire mon genre de petit poisson sous? Moi, j'amorce mon travail avec un œuf. Donc, je vais vous faire un petit zoom ici pour que vous puissiez mieux le voir. Donc, j'amorce mon travail avec un œuf. On ne dessine pas trop foncé, bien entendu, parce qu'on va construire. Là, si mon stylo veut dessiner, voyons, matin. Il dort, il est en congé de Pâques. Ok, et là il marche. Donc, on dessine un œuf pour commencer, pour la structure du corps. Ok, ben en même temps, lundi de Pâques, on a reçu des petits cocos de Pâques. Alors, mon personnage est fait en genre de coco de Pâques. Par la suite, je vais placer son axe de symétrie. Je vais avoir mon personnage en trois quarts, un petit peu vers la gauche. Alors, je vais faire un axe de symétrie en croissant de lune dans mon œuf, comme ceci. Et je vais me faire une ligne d'assise, vu que mon personnage, je le vois un petit peu d'au-dessus. Donc, au lieu d'avoir une ligne bien droite pour mettre la séparation entre le haut et le bas, pour retrouver où est-ce que je vais asseoir les yeux, je vais me faire une ligne courbe, un peu comme la planète Terre, bien entendu. Lorsque vous voyez la ligne de l'équateur, si on le voit un petit peu de par en haut, la ligne deviendra courbe, de par un effet de perspective. Au croisement de ces deux lignes se trouvera, comme à l'habitude, le nez. Hein, le nez de notre personnage et le nez de mon poisson sous est un œuf, la tête en bas. Donc, je vais venir préciser un peu ce nez-là. Je vais passer le nez légèrement au-dessus de ce croisement de ligne-là pour venir faire par la suite le pointu de mon œuf pointer légèrement vers le bas. Je ne complète pas l'œuf ici puisque je vais avoir un genre de changement de relief. Je laisse le plaisir à mon cerveau de poursuivre cette inclinaison inclinaison de relief. Donc, il n'y aura pas une ligne tranchante pour montrer qu'il y a un changement de relief important. OK? Donc, sinon, ça va donner l'illusion qu'il y avait comme un pli dans son nez. C'est pas ce que je désire pour le moment. Ceci fait, hein, vous voyez comment ça va assez rapidement. Les yeux de mon poisson, moi, sont longilignes, donc plus à la verticale. J'ai certains de mes personnages qui ont des yeux plus près de la technique de, mettons, Donald Duck, Goofy ou Dingo, ça dépend d'où est-ce que vous venez dans le monde. Donc, en forme d'œuf, bien entendu, vous voyez que j'ai une belle distance là, entre ma ligne de symétrie et l'intérieur de mon œil, mais je vais diminuer de par la moitié. De l'autre côté, on s'imagine que c'est l'arête du nez qui vient cacher en partie l'œil. Si j'imagine une autre ligne parallèle dans le fond à ma ligne d'assise qui passe ici, je vais trouver l'autre sommet de mon œil. J'ai déjà la ligne d'assise, donc on sait où est-ce que se trouve le bas de mon œil. J'ai diminué la distance de moitié, hein, entre la ligne de symétrie et l'intérieur de mon œil.
Donc, je vais diminuer à peu près de la moitié la largeur de mon œil. Donc, la grandeur, la hauteur de mon œil sera la même, pratiquement. Mais la largeur sera plus courte puisque c'est un effet de raccourci par le fait qu'on utilise une surface ronde qui courbe tranquillement vers l'arrière. OK? Aussi simple que ça. Par la suite, j'aime bien rapetisser mon œuf initial pour aller chercher l'orbite de l'œil. Donc, à la même hauteur, sur la distance là, de la même hauteur que le haut de mon œil et le bas de mon œil, ça va être l'orbite de l'œil. OK? Donc, je vais rapetisser, mais je vais revenir rejoindre mon volume initial qui était l'œuf afin de venir chercher le niveau du front, donc de l'arcade sourcilière ou l'os saillant de la joue, tout simplement comme ceci. Jusqu'à maintenant, je le sais que ça va rapidement, mais mon plaisir aujourd'hui, ça va être de vous faire plusieurs styles de poissons et, encore une fois, étape par étape, de vous montrer les petites techniques de dessin. Si jamais je vous fais l'annonce pour si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle dans ce petit cours aujourd'hui, eh bien, une belle session sur la création de personnages commence vendredi qui s'en vient. C'est sur Zoom, fait que vous restez dans le confort de votre maison. On fait 1h30 pendant 10 semaines. Donc, il y a tous les vendredis pendant 1h30. On se rencontre, donc 10 semaines sur la création de personnages. Donc, on poursuit. Je vais ajouter une joue, donc un petit volume légèrement débordant de mon œuf initial pour aller chercher la joue de mon poisson. Ici, je viens rejoindre le dessus de son crâne. Bon, crâne. Est-ce qu'on appelle ça un crâne pour un poisson? Oui, sûrement. Je viens préciser son nez. Lorsque nos lignes sont pâles, c'était pour les lignes de construction. Lorsque je suis plus sûr des lignes que j'ai fait, moi j'appelle ça l'étape de l'ancrage comme en BD, et on vient préciser nos lignes de contour pour préciser notre travail et ça nous aide à oublier les lignes pâles qu'on a tracées afin de nous aider de construire lors de la construction de notre personnage. Et comme ça, ça évite de faire des erreurs. Comme ceci. Je vais aller chercher le bas de son nez, comme ceci. Hop. Et là, pour initier une bouche, je vais me faire une petite courbe comme celle-ci, comme si c'était un bec de perroquet, indirectement. J'aime bien avoir cet aspect pour mon poisson. Et je vais faire sa mâchoire inférieure, cachée en dessous. La mâchoire en tant que telle, pour moi, ce poisson-là, c'est une genre de demi-sphère qui sert de menton, mais qui s'insère à l'intérieur de son nez en forme de bec d'oiseau. OK? Pour l'arrière de mon poisson, je vais tout de même légèrement cintrer comme j'ai fait pour l'orbite de l'œil, mais derrière son crâne. Et j'utilise la même technique. En fait, je viens rejoindre l'extérieur de mon œuf. Je vais rajouter un léger volume en extérieur de mon volume initial, qui était un œuf, pour suggérer un petit relief de joue avant même sa petite nageoire. Quand même, pas si mal. Mais là, il nous manque bien des choses. Il nous manque les nageoires, etc. Pour les nageoires, on s'imagine, admettons que je prends ce petit papier-ci, comme si c'était une nageoire. Par exemple, si c'est l'extrémité de ma nageoire, OK? Si, admettons, je plie ma nageoire, vous voyez qu'est-ce que ça fait? J'ai une ligne qui devient courbe. C'est comme un début d'ellipse. Et après ça, je vais venir faire un segment. Vous voyez ces beaux petits segments-ci. C'est comme si ma nageoire, admettons, qu'elle part du corps de mon poisson comme ça. Qu'elle est bloquée comme ça. Vous voyez l'extrémité que ça pourrait donner pour une nageoire légèrement courbée vers le bas. Alors, on va venir le faire. Donc, ça fait comme soit un cylindre ou un cône. Donc, j'avais, dans ce sens, ma petite nageoire qui est déployée par ici. Je viens chercher mon ellipse que je viens de vous montrer. J'ai courbé, bien entendu, l'extrémité, ce n'est pas un coin carré.
Je vais venir courber le tout pour que ça soit plus organique. Et je viens chercher le petit segment que je vous ai montré. Tadam! J'ai une petite nageoire pliée. Je pourrais y faire des petites nervures comme celle-ci pour montrer hein, le côté là, filament, si on veut. On sent hein, tous ces petits plis-là. Et après ça, ben, je peux faire son point d'attache de nageoire. Je vais juste réactualiser mon ordi parce qu'il dit comme si ma... Ok. J'avais comme peur qu'ils disent que mon vidéo soit finie. Je suis comme rien. Mais mon ordinateur a lagué un petit peu. Je pense qu'il est dû pour être fermé puis réouvert. Bref, petite nageoire ici. On va faire la même chose de l'autre côté, mais je vais la faire plus basse que dans mon truc de croquis que je m'étais fait. On vient chercher encore une fois l'ellipse. On peut s'amuser à donner un petit peu plus de mouvement. Hop. Mais mettons que je vais faire un pli également dans l'autre sens. On utilise exactement le même procédé. Ouais, mais là, Richard, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est normal parce que ça veut dire qu'il vous faut, de un, plus de pratique et de deux, vous pouvez toujours utiliser un petit bout de papier comme je vous viens de vous montrer afin de mieux visualiser le procédé. Alors, on va y faire des petits yeux, par exemple, ces yeux qui regardent par le haut. Il peut avoir l'air d'être en questionnement. Et pour le mien, souvent, je vais y rajouter la petite pupille comme celle-ci. Donc, lorsque vous faites un œil avec un iris, donc couleur de yeux, et la pupille, on pense à faire un beigne, tout simplement. C'est juste que dans la petite pupille, ben, surtout si on dessine en noir et blanc comme en ce moment, eh bien, on rajoute le petit point de lumière à l'intérieur de la pupille pour amener un regard plus vivant. Là, pour l'instant, j'ai l'air d'avoir un poisson, mais qui est chauve et qui n'a pas de queue. On va rajouter sa nageoire dorsale. Je vais aller me situer sur la ligne de symétrie puisque la nageoire dorsale est bien centrée sur le corps de mon poisson. Et je viens penser à faire un genre de mohawk, si on veut. Donc, petit point d'attache. Ici, c'est comme un cône allongé. On va venir fixer le tout comme sur la ligne de symétrie. C'est comme le changement de direction. Et je viens faire une petite baguette comme ça pour venir l'attacher dans son dos. Encore une fois, on peut venir chercher les petites rainures comme ceci. On vient faire des petites lignes courbées. Si on les fait complètement droites, on va perdre le mouvement de sa nageoire. OK? Parce que c'est un poisson tout de même en mouvement. Et par l'arrière, on va venir... Vous voyez que la queue, hein, on ne la voit pas vraiment le point d'attache puisqu'on a un effet de perspective par superposition, hein, par chevauchement. On vient faire la queue, qu'on s'imagine que c'est un cône, et par la suite, on vient faire le mouvement de la queue. Par exemple, si c'était replié, comme ceci, on vient chercher la même technique qu'on vient de faire au niveau des nageoires latérales, hein, c'est-à-dire les nageoires de côté, pour venir chercher, voilà, le mouvement de la queue. Encore une fois, hein, on vient chercher ici, cette fois-ci, un genre d'éventail pour les petites nervures de queue. Et ça va nous amener le mouvement de sa queue. Ouais, mais là, celui-là, tu n'es pas en train de les faire en éventail. Non, parce que dans le fond, puisque la queue, elle est repliée, mais je m'imagine en fait que les nervures, là, les genres petites traînures là, ils partent de l'extrémité de la queue, mais s'en va vers indirectement la bordure. Tout simplement. Jusqu'à présent, hein, c'est pas si mal. Vous voyez que dans un poisson, il n'y a pas trop de détails à faire. Si, admettons, on prend un peu plus le visuel de Nemo, ok, on va procéder de la même façon. Ok, je vais y aller avec un œuf, comme ceci. J'ai mon œuf qui part dans
la portion de la queue, comme ceci, la rondeur de mon œuf et pour le devant du visage. Comme si, autrement dit, le visage était une sphère. Ce qui nous amène, là je l'ai fait regarder vers la droite. Donc à ce moment-ci, on va venir chercher le croissant de lune pour en venir chercher la ligne de symétrie de son visage. Très important. Là, mon sommet, hein, là c'est comme mon poisson est incliné. Donc le haut, le pôle nord est ici, le pôle sud est en bas. Et je vais relier avec ces deux points-là avec mon croissant de lune. Pour aller chercher mon 3/4. Comme mon personnage est légèrement tourné vers la droite. OK? Ce qui va donner, dans le fond, le centre du visage. Puisque je veux avoir un segment qui passe perpendiculaire, on veut venir chercher le 90 degrés, ma ligne, je vais faire une inclinaison comme ceci. Vous voyez qu'on sent même légèrement le dessus de son nez, par exemple. Parce qu'un poisson, il n'a pas réellement de nez. Si on vous a regardé Nemo, il y a un relief, mais il n'y a pas en tant que tel un nez. Comme on pourrait dire principalement. OK. On va venir situer ses yeux. On peut venir mettre des yeux beaucoup plus globuleux, comme ceci. Hop. Puis là, très important, ne dessinez pas trop foncé pour commencer. OK? Je vais venir juste situer la sphère de ses yeux. Ah, merci pour les gens qui font des petites réactions. Oui, c'est important ça. Hein, de réagir, faites des likes, faites aimer. Et même vous pouvez partager. Là, je vois qu'il y a eu des partages justement pour la vidéo si vous pensez que ça intéresse les autres. Puis ça, ben, moi, c'est d'une façon de me faire connaître. Vous m'aidez énormément quand vous faites ça. Quand vous faites des réactions, des petits likes et des trucs comme ça. Très, très, très important. Puis ça, faites ça avec n'importe qui que vous aimez suivre sur Facebook, sur les réseaux sociaux. OK? Nous autres, c'est une façon de nous aider grandement dans notre métier. Donc, je vais faire l'autre œil. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, oui, on diminue de la moitié. Mais moi, ça va faire en sorte quand même que l'œil déborde légèrement du visage. C'est pas grave. On a le droit selon le style qu'on veut donner. Mais vous voyez quand même que la largeur de mon œil sera à peu près la moitié du premier. OK? Par la suite, hein, je vais venir faire la suggestion comme son arête de nez, un peu évasé. Vous voyez qu'est-ce que je vais venir chercher. Donc, j'ai son arête de nez qui débute ici. Et je vais venir faire une genre de petite bosse qui vient cacher le bas de son œil. Je vais venir chercher la même chose de l'autre côté. Donc, on s'imagine, c'est comme un prisme triangulaire un peu, un peu très souple dans l'arrondi. Et par la suite, je vais venir chercher le mouvement de son nez. Ce qui m'amène à peut-être imaginer que son nez vient se courber légèrement vers le bas comme ceci, mais je ne le ferai pas vraiment très précis et très foncé. C'est juste pour m'aider à venir chercher au niveau de sa bouche. Mettons, il est en étonnement, comme les expressions que je vois passer en ce moment. Je vais faire une petite bouche en haut, comme ceci. Vous voyez que la genre de petite pointe virgule, donc c'est comme si je faisais le chiffre 6. Et je vais venir nuancer. C'est pour suggérer justement un genre de pli qui m'amène un pli au-dessus de sa bouche et ça m'amène à un jeu de relief également. Pas super jusqu'à présent? Ouais, merveilleux. Et puis en passant, hein, si vous n'avez pas le temps de toujours écouter les vidéos au complet ou si vous arrivez en retard, c'est vraiment pas grave. Les vidéos sont enregistrées et je les remets après ça dans ma page Facebook. Vous allez voir, il y a un album là, de vidéos qui est par rapport à des cours de dessin. Fait que là, je suis rendu à presque 90, voire peut-être dépassé. Toutes des vidéos gratuites, donc profitez-en. C'est toutes des petites capsules, mais bien entendu, si vous prenez les cours après ça avec moi, dont la session qui commence, je crois que Carole, justement, vous êtes inscrite, si je me trompe pas, ou vous allez vous inscrire. Quelque chose genre, vous étiez dans le cours de BD, hein, si je me trompe pas. Bref. Fait que vendredi soir, de 6h à 7h30, pendant 10 semaines, création de personnages. Apprendre à faire les différents styles, les étapes, pour que ça devienne plus naturel pour vous. Ah yes! Merveilleux Carole! Je vous aime, je vous adopte, je crois.
Donc là, je précise un petit peu les yeux juste pour m'aider visuellement. Ça va aider dans mon imaginaire également. Au niveau du visage ici, je vais pouvoir faire son orbite de l'œil. Donc, vous voyez que je vais frôler son œil et ça rentre son œil un petit peu à l'intérieur du visage. Et je vais venir chercher le volume de sa joue. On s'imagine que le volume de la joue sera comme une demi-sphère juxtaposée à mon œuf initial. Je pourrais même lui ajouter un léger menton, comme ceci. Et là, c'est à vous d'explorer les effets que ça peut donner quand on rajoute ce mouvement de ligne-là également. Ok, là, je le joue très à rondeur parce que je vais avoir un personnage sympathique tout en douceur. Si je voulais avoir un. On va le faire avec l'autre personnage un petit peu plus en haut, caractériel. Donc, on va le jouer avec plus des segments droits. Ok, pour aller chercher le caractère de notre personnage. Donc, je vais venir chercher l'arcane sourcilière. Autrement dit, ça peut lui donner l'expression comme s'il y avait des sourcils. On s'entend qu'un poisson n'a pas vraiment de sourcils. Non, les poissons n'ont pas de poils. Non, exactement. Donc, ils ont des écailles, par exemple. Hein? Il y en a qui ont même des épines, des trucs comme ça. Donc, on peut s'amuser avec ça. Vous voyez que dans le fond, c'est comme si je venais de rajouter la lettre M par-dessus les yeux. J'ai fait exprès de ne pas dessiner le centre ici pour venir chercher le relief de mon œuf initial. Et vous voyez que j'entrecoupe légèrement devant mon autre arcane sourcilière. Là, désolé, je le cachais un petit peu avec ma grosse main. Mais vous voyez que ici, on a comme la lettre Y de caché. Ça me permet de montrer les changements de relief. Comme ceci. Même chose pour là. Fait que vous voyez que ça fait des changements de relief plus importants. Excellent. On va venir chercher au niveau de son dos, comme ceci. On pourrait venir chercher au niveau de son ventre, comme ceci. Et là, encore une fois, hein, je suggère, je vais une façon un peu floue. Un poisson a une queue à la verticale aussi. Donc, je peux venir chercher le mouvement de sa queue, comme ceci. Encore une fois, je dessine toujours très pâle hein, pour avoir une idée vers où que je m'en vais. Si justement il y a sa petite main, une nageoire qui forme une main, je vais avec l'idée de la mitaine. Comme ça, ben, Jelly Bean, parce que là pour l'instant, il n'y a pas de mitaine. Mais regardez, on va venir chercher comme c'était l'index et tout ça. Et ici, son pouce. Hop. Et comme si c'était une nageoire qui était repliée. Ça y fait son petit bras. Comme ceci. Hop, hop, hop. Fait que ça nous donne l'illusion que mon poisson est rendu avec une main. Bon, il en manque un bras de l'autre côté. Comme ceci. Hop. Et là, par le fait que j'ai mon croquis, là, je peux préciser mon travail. Ouais, mais là, on dirait que son corps passe au travail de sa nageoire. Mais normalement, une nageoire, en grande partie, pour la majorité des poissons, les nageoires sont translucides, ne sont pas 100% transparentes, mais ils laissent passer la lumière et on voit un peu les éléments passer au travers. Donc, c'est ce qu'on peut se permettre de voir les lignes de construction comme ceci. Hein? En rajoutant les petits segments qui entrecoupent aussi les lignes de transparence hein, qui montrent le passage de son corps, ben, ça me permet de comprendre quand même que ça passe par-dessus. Aussi simple que ceci. Donc, on vient faire la petite queue comme ça. Hop, hop, hop. Et après ça, tant que ça, on va venir préciser au niveau de l'œil avant d'aller faire notre prochain poisson. Encore une fois, je veux avoir une belle grosse pupille qui va y faire un regard attendrissant. On peut mettre 2 points de lumière. Il y a énormément de lumière hein, qui circule dans l'eau. En fait, l'eau sépare un peu la lumière un peu partout, de part et d'autre. Comme ceci. Hop. On vient chercher comme ceci pour l'autre.
Bon, l'orientation des yeux, ça, je vous l'explique. Ben, ceux qui sont inscrits dans le cours de personnage, on va faire un cours vraiment précisé sur les yeux, comment bouger les yeux, etc. Puis sinon, ben, vous aurez peut-être une capsule de comment travailler les yeux dans mes lives comme je fais en ce moment. Mais voilà. Good, on va aller faire le poisson un petit peu plus avec du caractère plus anguleux. Vous voyez, j'en ai fait un petit là. Peut-être que j'aurai le temps de le faire, mais sinon, je vais aller faire celui-ci. Structure pour celui-ci que je suis venu chercher, c'est carrément une sphère. Ok, quand même assez longiligne. Ben, pas longiligne, mais une sphère comme ça. Et après ça, je vais aller chercher l'aspect longiligne, c'est-à-dire. Donc, sphère ici, on vient chercher le croissant de lune parce qu'on veut avoir un personnage tourné vers la gauche. Et imaginez que c'est comme des oranges. Ah, Sylvie, merci beaucoup, je vais regarder le reste en reprise. Hey, ça fait plaisir, Sylvie. Fait que profitez-en. Vous pouvez en plus réécouter le vidéo là, au nombre de fois que vous voulez. Trop bon, on prend une petite gorgée de café, puis on continue. Ok, alors, le regard tourné vers la gauche. Imaginez dans le fond que c'est une clémentine qu'on a enlevé la pleure. Mais on dirait que ça fait comme une paire de fesses. Oui, c'est ça. Et fait qu'imaginez dans le fond que toutes les causes, hein, si, mettons, mon personnage était vu de face, je ferais une arête bien à la verticale. Plus que ça va tourner vers la gauche, plus que mon croissant de lune, bon, sera plus ou moins gros pour aller épouser carrément la ligne extérieure, tout dépendant de l'angle que vous voulez donner dans votre personnage. Donc, on va venir placer la ligne d'assise. Là, vu que mon personnage est bien droit à l'horizontale, ben, je vais placer une ligne d'assise bien à l'horizontale. En même temps, ça va m'aider à trouver le milieu à l'arrière pour mon poisson. Et ça va être l'endroit pour asseoir les yeux de mon personnage. Sphère ou œuf pour les yeux, comme ceci. Et pour l'autre, encore une fois, on pense qu'il y a une arête de nez qui passe. Et je vais aller positionner à peu près la moitié de la largeur, la même hauteur, pour avoir mon deuxième œil. Pour l'instant, ça fait un peu étrange puisque j'ai un bord là, très rond. Très important pour enlever ce problème visuel-là, on va venir creuser l'orbite de l'œil avant de revenir à la hauteur de mon front. Vous voyez que ça vient aider le mouvement du visage, hein? Sinon ça va avoir l'air un peu d'un Picasso. Puis ça marchera pas. On dirait que les yeux sont décalés dans le visage. Donc très 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 important de légèrement creuser proche des yeux de votre personnage. On va venir chercher l'arcane sourcilière, comme je vous ai dit tout à l'heure. On peut le faire, si mettons qu'il y a souvent froncé les sourcils, hein, donc plisser l'entre-sourcil, on va faire un pli important comme ceci. S'il est plus sévère, donc allons chercher justement ce pli. Il pourrait peut-être avoir l'arcade sourcilière qui descend sur ses yeux, qui vient cacher un peu. Toujours avec une légère rondeur. Tu sais, on suggère, oui, une ligne droite, un segment droit, parce qu'on veut avoir un personnage plus caractériel, plus sévère, peut-être plus un vilain, par exemple. Mais on laisse une courbe, puisque c'est quand même un petit être vivant. On va venir chercher le jeu d'angle de son nez. Et là, on va suggérer son nez. Je vais aller chercher un œuf si je veux avoir comme un bec d'oiseau et je vais venir courber le bout comme ceci, comme un effet de goutte d'eau. Et après ça, je peux venir chercher par exemple le dentelé de son nez. Je pourrais venir chercher une bosse à l'avant, comme ceci. Et là, c'est à vous de vous imaginer un peu qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc, on va venir chercher également la précision de son œil. Je peux couper aussi le relief de son œil. Hein? Fait que c'est à vous de sculpter. Hein? Par exemple, si je veux mettre des paupières, je vais venir prendre la forme extérieure. Je viens couper avec ma ligne légèrement courbe pour suggérer la paupière. Et je vais faire un petit pli.
comme ceci. Ah, bien entendu, on pourrait le faire sur les deux yeux, ça serait plus favorable. Hop, vous voyez que aussi la paupière, je la fais légèrement dépasser du volume de son œil, puisque c'est un relief, hein, c'est une membrane de peau, donc ça a une épaisseur. Bon, admettons là que on va le faire regarder un peu vers l'arrière. On va faire des petites poches en dessous de ses yeux. On va faire la bouche. Attends, faisons-le. Il n'a pas pris assez de café. Hein? Ben oui, des poissons. Vous savez pas, ça prend du café. Fait que c'est dans le fond très important de toujours se faire un genre de petit scénario avec nos personnages. Ça va nous aider justement à leur donner du caractère. Je viens préciser certaines zones. Ouais, mais là, d'habitude, Richard, tu nous dis tout le temps qu'il faut faire la vue d'ensemble de notre personnage. Bon, indirectement, moi, je l'avais déjà fait. OK? Mais on peut s'amuser quand même quand c'est pas trop complexe à faire comme projet. On peut s'amuser à donner un peu plus de caractère rapidement, à préciser des portions pour après ça, ben oui, continuer à esquisser. Ça sera pas dramatique. Quand vous avez un personnage avec un grand corps et tout ça, oui, faites la vue d'ensemble d'abord. OK? Donc là, j'ai commencé à tracer la nageoire ventrale, la nageoire dorsale. J'ai quand même ici son corps, mais je vais y faire la queue un petit peu plus basse que la ligne d'assise. Et on va y aller comme plus très anguleux. Hop. Admettons que je viens chercher comme des aspects de triangle un peu. Je m'inspire un peu aussi des ailes d'avion dans un sens. Là, c'est les avions de chasse, si on veut. Fait que vous voyez ce que j'en viens chercher comme ça. Puis ça amène un côté pointu à mon personnage. Fait que là, vous voyez que j'ai un peu la forme globale. Bien entendu, il me reste un peu les nageoires latérales à aller chercher. Que là, ça serait trop loin, trop proche du visage. Admettons que j'ai mon visage qui finit ici. Une nageoire latérale va être plus beau si je viens chercher là. Comme ceci. Hop. Puis, je vais lui donner une texture plus épaisse. Donc, je n'irai pas chercher le côté translucide. Donc, pourquoi je fais mes lignes bien épaisses. Comme ça. Vous allez voir, on va complètement oublier les petites nageoires. Ben, ouais, plutôt le corps qui passe au travers. Hop. Par le fait que je fais mes lignes de contour bien épaisses, bien foncées, bien tranchées. Vous voyez qu'on perd un peu l'aspect que la nageoire serait peut-être transparente en faisant ce petit hachure-là par-dessus aussi, ça peut aider à cacher mes lignes qui passaient au travers. Comme ça. Je pourrais même lui faire une craque dans la nageoire, faire comme s'il y avait eu des accidents. On pourrait même peut-être lui faire un trou. Quelques trous. Tant que ça. Pour montrer que c'est un poisson qu'il a eu à la dure. Même chose ici. On va briser un peu le tout. Donc là, ça va amener aussi un aspect d'histoire. Pourquoi il y a eu des cicatrices, ce personnage? Pourquoi il y a les nageoires? Est-ce qu'il est plus fatigué? Est-ce qu'il est plus vieux? Puis finalement, ben, il se désagrège un peu. Ou c'est parce que finalement, c'est un combattant puis qu'il l'a eu à la dure.
ça peut être ça également. Toujours, 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 si vous voulez avoir des dessins qui parlent plus, ça, très important de toujours amener ces petits détails qui vont raconter des histoires. Hein? Comme ceci, je pourrais faire des dessins comme un genre de tatouage. Bon, ça a l'air plus à des rainures de poisson normal et non d'un tatouage, mais c'est vrai. Comme une bulle bizarre qui passe dans ma tête. Et vous voyez par exemple que le rainure, je suis une forme courbe puisque je m'imagine que le corps de mon poisson est en effet de courbe. Donc c'est comme si je créais plein de petites ellipses pour donner un relief courbé à mon poisson. Ça c'est très 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 important. Ça va aider en fait à donner une illusion tridimensionnelle à votre dessin. Ok, justement, c'est tant qu'à avoir mis un peu d'ombre à la nageoire latérale, je pourrais en donner à la ventrale, comme ceci. Ah. Merveilleux comme ça, hein? Good. Bon, tant qu'à ça, le mini, hein, on va le faire. Puis après ça, je vais vous laisser une belle journée de faire des mauvais coups. Donc, allons-y avec un petit œuf pour celui-ci. Un petit œuf, un œuf de caille, hein? Comme ceci. Et là, on va y faire des méga yeux globuleux. Donc, avant ça, je vais venir chercher mon axe de symétrie, donc le croissant de lune comme à l'habitude. On va venir y chercher des belles grandes sphères. Ouais, mais là, on dirait que ses yeux sont bien trop sortis de sa tête. C'est ça qui est drôle. Vous voyez que j'ai une belle distance. Je vais garder cette belle grande distance. Je vais garder en fait le pourtour de mon œuf initial et je vais venir chercher une autre sphère en extérieur comme ceci. Pour aller chercher l'aspect que c'est des yeux fixés quand même sur un corps, je vais légèrement creuser comme ceci avant mon œil du fond. Je vais aller chercher comme, mettons, la paupière inférieure, paupière supérieure ici. Vous voyez comme dans le fond les genres de plis que je viens chercher comme ceci donne l'illusion que justement les yeux sont pris avec des paupières. Donc faire des yeux de bleu, des fois, c'est pas toujours l'affaire la plus facile. Si vous allez voir dans mes dessins, des fois... Alors, je sais pas si j'ai déjà fait le gobelin des marais. C'est un de mes personnages qui a un mix de grenouille, bec de canard, mais il y a des ailes. Bref. Mais pas bec de canard, bec de perroquet, un peu. Un peu comme le nez, en fait, de mon poisson, le tout premier qu'on a fait aujourd'hui. Allons chercher son nez, qui c'est comme indirectement sa bouche aussi. Je vais chercher un petit menton. Hop. Fait qu'il suffit dans le fond juste d'aller faire un S bien écrasé. Puis après ça, hop, aller chercher les joues comme ceci. Donc mettons, on fait des mini yeux. Là, on n'a pas l'impression que c'est un poisson, il a l'air plus d'un tétard. On va venir chercher des mini nageoires. Comme ceci. Puis là, on va aller chercher une petite queue sortante derrière. Ah, les queues, là, souvent, ça ressemble à genre un petit cœur sur le côté. Puis si jamais il y a une nageoire dorsale, elle va passer sur la ligne de symétrie. Comme ceci. Fait qu'on n'a pas à se casser beaucoup la tête. Puis après ça, c'est à vous de vous amuser à donner des styles carrément différents à chacun de vos poissons. Vous pourriez les faire vues de côté seulement. Mais moi, je vous suggère pratiquer beaucoup les vues de 3/4. Ça va vous faire une image plus dynamique. Hein. Je vais vous faire un petit zoom out comme ça.
ça va vous faire une image plus dynamique et tout ça. Si jamais vous voulez avoir des inspirations puis tout ça, j'ai dans ma boutique en ligne, dans le fond, des petits ensembles comme ça. C'est des 4x6 sur papier aquarelle, puis c'est vraiment thématique aquatique. Donc, c'est un rêve aquatique, je crois que j'ai mis. Vous allez voir, de toute façon, en allant sur la boutique en ligne, vous allez voir la page couverture qui est thématique de l'eau et tout ça. Puis, l'autre image, vous allez voir les 8 modèles qui se trouvent à l'intérieur. C'est tout. Il y a un morse, il y a des poissons, il y a, je crois, un hippocampe, il y a une tortue aussi, je crois. Donc, c'est toutes des images qui vous pourraient vous inspirer à créer vos propres poissons, votre propre monde aquatique. Puis, en cette journée, après ça, ça peut être super merveilleux. Sinon, je vous rappelle que dès vendredi, j'ai mon cours sur Zoom qui va commencer sur la création de personnages. Donc, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, ça va être, voilà, partie du volet, mais on va prendre le temps d'aller plus lentement dans chacune des étapes. De plus, ça vous donne accès à un cours, pas un cours, mais ce cours-là vous donne accès à un groupe privé, fait que c'est seulement les gens qui sont dans ce cours qui ont droit à ce groupe. Et après ça, vous allez avoir accès à toutes les vidéos, parce que dans le fond, chacun des cours sont enregistrés. Vous allez pouvoir réécouter l'heure et demie à votre rythme afin de refaire tous les exercices ainsi que, oui, les devoirs également. Et après ça, si vous désirez avoir des retours et vraiment de l'aide sur ce que vous faites comme technique pour développer votre coup de crayon, vous photographiez vos images, tout ça, comme on a fait aujourd'hui, vous les postez dans le groupe. Et moi, après ça, je vais faire des retours sur vos dessins, toujours en commentaire constructif, afin de vous aider à progresser dans l'univers du dessin. Bref, ceci dit, je vous souhaite une excellente journée de poisson d'avril. À vous de faire des mauvais coups. Je vous ai pas fait de mauvais coups aujourd'hui. Au contraire, on s'est amusé à faire des beaux petits poissons afin que vous puissiez décorer votre journée aujourd'hui. Et sinon, on se dit fin de semaine prochaine, je suis correct? Surveillez Facebook, ok, pour voir quand est-ce que je fais mon prochain live. Et sinon, je vous invite grandement à vous inscrire à mon cours sur Zoom. C'est 10 semaines qui s'en viennent, 10 belles semaines à faire de la création de personnages ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. On se donne rendez-vous, 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bye bye!